Hey, salut les artistes! Aujourd'hui, cette petite vidéo va vous montrer comment comprendre les raccourcis et comment les dessiner. Donc on va partir de formes simples et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un raccourci parce que souvent, dans les livres, je trouve ça relativement mal expliqué ou en tout cas, les exemples donnés sont souvent très complexes et on s'y perd. Donc qu'est-ce que c'est qu'un raccourci? Un raccourci, pour moi, en tout cas, c'est une représentation en 2 dimensions de ce qui se passe en 3 dimensions. C'est un peu comme la perspective, c'est une espèce d'illusion d'optique qui va nous montrer que des formes sont enchevêtrées les unes sur les autres. Alors, n'importe quelle forme, ça peut être des sphères, ça peut être des formes simples comme des formes complexes, mais en général, un solide qui est complexe, c'est un solide qui peut être résumé en plusieurs formes simples, enchevêtrées les unes sur les autres, configuré d'une certaine manière, mais qui fait qu'au bout d'un moment, on arrive quand même à se dire « Ah bah oui, celle-là est au-dessus de celle-là, celle-là est au-dessus de celle-là. » Donc nous, notre mission en tant que dessinateur, c'est de représenter « Ah bah ça, cette forme, elle est au-dessus de celle-là, et en plus, il y a un enchevêtrement de formes d'une forme à une autre. » D'accord ? Et souvent, quand vous regardez des choses un petit peu compressé dans la perspective, c'est-à-dire si j'approche ma main comme ça de vous, vous allez voir que y a des phalanges qui vont s'enchevêtrer d'une certaine manière sur les autres. Si vous fermez un œil, vous allez voir la représentation en 2 dimensions de ma main, d'accord? Donc fermez un œil, regardez ma main, et vous allez voir sa représentation en 2 dimensions. Ça, c'est une bonne technique d'ailleurs de fermer un œil pour voir vraiment ce qui se passe à plat. Tandis que quand on ouvre les 2 yeux, on a une perception 3D, sauf certaines maladies ou certains défauts de perception que certaines personnes ont, malheureusement. Et ça n'arrive pas à tout le monde, heureusement, mais parfois ça arrive. Donc j'entrerai pas dans les détails parce qu'il s'agit souvent de maladies en fait. Du cerveau, enfin de maladie en tout cas, c'est maladie dans le sens c'est handicapant, mais on peut très bien vivre sans problème. Voilà, ça peut arriver. Maintenant, en tant que sujet sain, on va dire, on arrive à percevoir les valeurs et tout ce qui se passe, les solides et la géométrie en 3 dimensions, et donc le meilleur moyen de percevoir en 2 dimensions, c'est de fermer les yeux. Enfin, de fermer un des yeux, parce que si vous fermez les 2 yeux, vous n'allez pas y voir grand-chose. Voilà, donc première chose à comprendre, c'est que on va prendre un exemple, d'accord? Donc laissez-moi dessiner une première forme, d'accord? Ok, donc ça c'est une forme sphérique, on va dire, c'est représenté par un cercle en 2 dimensions, et on va représenter une deuxième forme qu'on va appeler forme B, ok? Donc ça c'est la deuxième forme. Donc excusez-moi parce que je travaille sur ma tablette graphique là. Donc on va appeler celle-ci A et celle-ci B, ok. C'est pour les appeler plus rapidement, même si elles ont des couleurs différentes, je préfère comme ça. Et maintenant, on va représenter notre premier raccourci. Voilà. Alors, un raccourci, c'est souvent représenté par la lettre T. D'ailleurs, c'est... Je peux représenter ça rapidement ici. Donc là, il y a un premier T. Je vais faire ça en noir. Là, il y a un premier T, vous voyez. Donc c'est une intersection entre 2 formes. Et là, il y a un deuxième T. Donc pour l'instant, enfin, on peut le voir comme ça et on peut le voir dans ce sens-là. Mais pour l'instant, les formes sont en fait... il y a des X, en fait. C'est pas vraiment des T. Et je vais transformer ces X-là en T. D'accord? Parce que là, on dirait que les formes sont transparentes, on dirait 2 cercles l'un sur l'autre. Mais moi, je vais donner une tridimensionnalité, je vais donner quand même une impression de superposition des formes, d'accord? C'est un peu le but. Donc, ce que je vais faire, c'est donc d'enlever la partie d'un objet, par exemple, cette partie-là, je vais l'enlever totalement. Ok? Et ce qui va se passer, comme par magie, la forme A est passée devant la forme B. Ok, pour l'instant tout va bien, c'est facile à comprendre. Quand il y a une forme devant une autre, on ne voit pas ce qui est caché par la forme A, la partie de la forme B cachée par la forme A ne sera pas visible. Pour l'instant, rien de compliqué là-dedans. On peut faire exactement pareil pour l'autre forme, on peut cacher cette forme, ok. Pareil, la forme B est passée devant la forme A. Pour l'instant tout va bien.
Maintenant, il va falloir représenter un enchevêtrement de formes. Donc ça veut dire que la matière de la forme A et de la forme B va se fusionner pour donner un seul solide. Ok? Donc ça, il n'y a pas 36 000 moyens de le faire. Enfin si, il y en a 36. Non, il y en a moins, vous inquiétez pas. Je vais simplifier ça. Donc, il faut créer un pont entre les deux. Et on peut faire ça de cette manière. Donc, la forme B, cette fois-ci, est devant la forme A. D'accord? Pour l'instant, tout va bien. Et en plus, il y a un enchevêtrement de formes, donc il y a un échange de matière entre les deux, visuellement. Donc, ça fait partie du même objet. Ou en tout cas, on en a l'impression. Ok? Ça, c'est la première chose. Et il y a des raccourcis, maintenant, qu'on peut représenter ici. Alors, les raccourcis, c'est les T que je vais représenter là. Donc, il y en a 2, 1 et 2. Ok? Voilà, vous avez fait votre premier raccourci. Bravo. Donc, ça, c'est la base. Ok? J'aurais pu faire pareil avec la forme A, faire passer la forme A devant la forme B. Ok? C'est exactement le même processus. Vous cachez la partie de l'objet que vous voulez faire passer devant, enfin que vous voulez faire passer derrière en fait. Par exemple, j'avais dit que je faisais le contraire. Donc par exemple la forme B devant la forme A. Je sais plus ce que j'avais fait la première fois, enfin peu importe. C'est exactement pareil pour l'autre. Faire passer la forme A devant la forme B. Je fais exactement pareil. Et pour la forme A, eh bien, ce sera simple. Je vais juste créer un pont. Voilà. Voilà, un pont, tout simplement. Et si vous faites un ancrage, eh bien, vous affinez un petit peu le contour. Voilà, vous faites un dégradé de contour. Il faut que ça s'affine vers l'autre forme. Et ça donne une impression de perspective et de profondeur. Ok? Pour l'instant, tout va bien. Imaginons maintenant que on ait un solide, donc là, l'espèce de cacahuète qu'on a là, ou de haricot, on va tourner le haricot. Donc en fait, l'enchevêtrement de forme va être différente. On va donner une impression que la forme se vrille, ok? Donc là, ça va être un peu différent, dans le sens où on va devoir faire d'autres choix. Donc là, d'un côté, la forme va passer devant l'autre, la forme A va passer devant la forme B, mais de ce côté-là, la forme va passer derrière la forme B, ok? Donc maintenant, il faut travailler sur la forme B, et cette fois-ci, on va cacher de ce côté-là jusqu'à là. Et là, vous allez donner vraiment une impression de 3-dimensionnalité. Voilà, vous avez donné 2 raccourcis. Il y a encore 2 raccourcis, ici il y a 2 T. Donc il y en a un de ce côté-là, ici, et il y en a un de ce côté-là. D'accord? Donc comptez vos T. Si vous avez 2 T, c'est qu'en général, il y a une forme qui est passée devant une autre. Ok? En général. Voilà. Donc ça, est-ce que c'est difficile à comprendre? J'espère pour vous que c'est plutôt simple, expliqué comme ça. Moi, si j'avais su il y a 10 ans, si on m'avait expliqué ça comme ça, je pense que je l'aurais compris. Mais il y a 10 ans, je ne savais absolument pas ce qu'était un raccourci. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Maintenant, on va essayer de faire un raccourci un petit peu plus concret, avec des formes un petit peu plus compliquées, d'accord? Des formes qui se retrouvent dans le corps humain comme des cylindres, par exemple. Ok? Donc, on va recommencer et on va dessiner des cylindres. Donc on va en faire un en rouge, pourquoi pas. Alors, pour dessiner un cylindre en perspective, vous pouvez vous aider de votre stylo, ok? Donc si vous utilisez un crayon, sur les crayons en général, donc là c'est un charcoal, donc c'est un fusain, un comté d'ailleurs, un 2B, mais peu importe, donc si vous dessinez avec ça, bah, tant mieux. Souvent vous voyez des petites marques là où le bout de votre crayon, servez-vous-en pour dessiner des cylindres, ça vous servira de référence. Donc moi ce que je fais en général, enfin moi je le fais pas parce que je dessine ça comme ça d'imagination, mais si vous êtes débutant et que vous démarrez, n'hésitez pas, même si vous êtes amateur, que vous reprenez depuis, ça fait longtemps que vous n'avez pas dessiné et que vous n'êtes pas au point en perspective, c'est pas grave, c'est pas une honte, donc aidez-vous de votre crayon, et moi je me mets un petit peu de l'anneau là, mais vous tournez le crayon devant vous, vous le tournez, et vous vous aidez un petit peu de la forme en perspective, et là, là par exemple, je peux m'aider de mon crayon, donc je le penche un petit peu comme ça, et je vais faire un premier cylindre, qu'on va appeler A, pour être original. Alors,
Voilà. Ok. Je vois ça. Après, je vois ça. Après, je vois ça. Ok. C'est pas génial. Je recommence un petit peu. Je finis mon cylindre. Voilà. Ça, c'est mon premier cylindre. On peut l'appeler A si on veut. C'est juste pour avoir des repères visuels. Ensuite, je vais dessiner un cylindre B. pour être encore plus original. Donc, je le tourne d'une autre manière. Je vais le dessiner pas très loin de l'autre. Ok. Je vais le tourner un petit peu vers le bas, comme ça. Donc je m'aide de mon crayon. Je regarde la direction, je m'imagine le cylindre, ok. Donc je vais même le déplacer un petit peu parce que je veux enchevêtrer les formes. Et tout à l'heure on va représenter un raccourci, donc je vais le pencher un peu. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ok, il n'est pas très droit. Je suis un petit peu de travers sur ma... Je vais me redresser, je me permets de me redresser. Désolé pour l'attente. Voilà. Et de 2. Ok, donc ça je peux effacer cette partie-là. Parce que c'est pas une partie visible, c'était juste un repère que je me suis donné. Voilà, donc ça c'est notre cylindre B. Et notre cylindre C, on va le représenter en vert. Allez, c'est bien en vert. Je vais le faire partir de la forme B, là devant la forme B. Et je vais le mettre un petit peu plus de face cette fois-ci. Ok, un petit peu plus penché comme ça aussi. Donc regardez pas mon crayon, moi je le regarde moi, mais regardez-le pas parce que vous allez vous servir de votre propre crayon. Là je peux pas et regarder et vous donner des repères, désolé. Donc vous pouvez aussi vous donner un fil conducteur, par exemple un trait comme ça, voilà. Et après vous dessinez votre cylindre. Alors j'ai peut-être pas assez mis en haut, je vais le déplacer un petit peu. Et moi je suis en digital, hein, je triche un petit peu, mais c'est pour vous montrer, c'est plus facile pour moi vraiment de vous expliquer en dessinant sur digital et en montrant des choses à la caméra. Hop. Et hop. Ok. Maintenant, je vais rejoindre les deux ellipses. Je vais effacer ça. Je vais effacer des bouts de l'ellipse, là. Les parties cachées, bien sûr. Par la première face, la face qui est plus en avant, donc au premier plan. Voilà, vous avez vu cette œuvre d'art. Ok. Quel talent, mais quel talent. Donc ça c'est la forme C. Voilà. Je repose mon fusain. Et voilà, on a 3 formes. Super chouette. Maintenant, on va prendre... je vais prendre mon crayon noir. Et on va en faire quelque chose. Alors, on va en faire quelque chose dans le sens où on va rejoindre les formes maintenant. Et on va créer des raccourcis. Et vous allez voir que ça peut être assez sympa. Imaginons que la forme C est devant la forme B, et que la forme B est devant la forme A, ok? Rappelez-vous de nos cercles. Donc on va... La forme A, elle est où? Elle est là... Je l'ai perdue, elle est là. La forme A, je vais en cacher une partie. Et oui, parce que la forme B est devant. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça. Cette partie-là est cachée. Ok? Ensuite, vous avez... La forme B, pareil, cette partie-là est cachée par C, évidemment. Si vous aviez envie d'inverser les deux, vous auriez pu inverser, mettre la C derrière la B, hein, ça aurait été exactement pareil, c'est juste que voilà, ça aurait changé la perspective, quoi. Et maintenant, je vais relier les formes entre elles, et ça pourrait ressembler à un doigt. Bon, là, il sera un petit peu crochu, le doigt. Bon, ça pourrait ressembler à un doigt qui est comme ça. Mais voilà, ça peut être ça. D'accord? Donc maintenant, je vais dessiner par-dessus ça. Maintenant que dans ma tête, c'est plus clair. Là, au niveau des formes, la perspective, oui aussi. Mais aussi, surtout, l'enchaînement des formes dans l'espace. Donc je vais dessiner, alors je vais juste diminuer un petit peu l'opacité pour que ce soit plus clair pour nous.
Voilà, je vais tout faire ça comme ça. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir avoir une base. Alors vous, si vous faites ça sur un crayon avec un crayon et un papier, c'est très simple. Vous pouvez faire des cylindres au fur et à mesure, gommer un petit peu pour vous laisser quand même la base en dessous, poser un calque si vous avez envie par-dessus, pour bien comprendre les différentes étapes. Et ensuite, je vais dessiner, par exemple, un premier raccourci. Chouette, j'ai fait un T. Quelle technicité! Technicité. Alors, voilà. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme B est devant la forme A. Il y a un raccourci là. Donc là, il y a un transfert de matière qui se fait là. Donc, il s'agit du même objet. Enfin, du même solide en tout cas. Et ça a l'air un petit peu mou. Et si j'ai vraiment envie... là, je peux commencer à travailler le T si j'ai envie un petit peu mieux. Donc chaque T aura une allure différente hein, selon l'objet. Mais trait pour trait, ça donnerait à peu près ça. Et si j'ai envie, par exemple, de montrer qu'il y a une espèce de pli cylindrique, bah, je pourrais faire ça. D'accord? Est-ce que c'est dur? À vous de me le dire. En tout cas... Voilà, je ne sais pas comment simplifier les choses plus au niveau des raccourcis. Je ne pourrais pas expliquer de manière plus simple. Voilà, donc premier raccourci. Maintenant, la forme C devant la forme B. D'accord? Donc ça, là, déjà d'une, eh ben, là, il y en a un de raccourci. Alors, c'est pas vraiment un raccourci, c'est un T de superposition. D'accord? Donc, un T ne veut pas forcément dire un raccourci, enfin, si, mais moi j'appelle pas ça vraiment un T de raccourci parce que pour moi un T de raccourci c'est plutôt un T dans ce genre là, c'est-à-dire un enchevêtrement de formes, voilà, tout simplement. Mais il y a aussi des T de, là ce T là, ici, juste là, c'est un T de, voilà, de superposition. Je fais la différence, je différencie dans ma tête, mais peut-être que pour vous ça revient exactement au même. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont encore plus pragmatiques que moi, enfin j'ose espérer. Et puis, ici, vous avez un deuxième T. Alors, vous pouvez faire un deuxième T, vous pouvez représenter la forme comme ça, mais le fait de représenter un T ici va nous montrer quand même qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la matière. Donc, ça peut être n'importe quoi. Le T peut être même ici, d'accord? Voilà, ça va dépendre vraiment de ce que vous avez envie de représenter. Mais là, il va y avoir un pli en bas, donc il va y avoir quelque chose qui va se faire de différentes manières. Hein. Ça peut être un peu n'importe comment, hein. Ça peut être un pli comme ça peut être autre chose, mais en tout cas, il va se passer un truc, il va y avoir un T qui va se former. Donc là, il y a déjà une impression de superposition, rien qu'avec le T de superposition ici. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Mais si c'est un objet par exemple un petit peu souple, il va y avoir des plis. Donc comment je pourrais représenter ça? Il peut y avoir un pli comme ça qui va se former. Peu importe. Voilà, il va y avoir quelque chose qui va se faire. Ok, ça peut être ça, ça peut être ça. Voilà, là ça peut être un pli par exemple qui se fait. Donc là, si je le dessine, il va y avoir de la matière en dessous là, mais c'est exactement ça qui va se passer. Il va y avoir un pli, et c'est ce qui passe d'ailleurs dans les... quand vous pliez votre doigt, si vous regardez, vous allez voir des plis qui vont se former. Si vous le regardez comme ça, votre doigt, de cette manière-là, vous allez voir des choses qui se passent. Donc là, si je le compare un peu avec mon dessin, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous regarder les doigts, hein. Je veux dire, vous êtes chez vous, personne ne vous regarde. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Voilà, cette vidéo va être un petit peu longue et je sais que 15 minutes c'est la limite de la concentration humaine, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo, et moi je préférerais sur mon blog, comme ça toutes les informations sont au même endroit, parce que si je dois alterner entre YouTube et le blog, souvent je redis les mêmes choses, donc évitez la redite et faites-en partager un maximum de personnes. Donc allez sur le lien juste en dessous si vous êtes sur YouTube, et si vous êtes directement sur le blog, n'hésitez pas à mettre un commentaire de remerciement ou autre chose, comme vous voulez. Les remerciements, à la limite, bon, ça fait toujours plaisir, mais s'il y a des questions pertinentes, n'hésitez pas à les poser. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, j'espère que ça vous a plu. Allez, à plus, bye bye.